Chers amis, l'autre fois on parlait de la plata. Et on posait la question, est-ce qu'on a le droit de prendre un plat dans lequel il y a du liquide, qui s'est refroidi, et on aimerait le poser sur la plata le jour de Shabbat, alors que la plata est réglée sur minuterie. Que la plata est pour l'instant éteinte, et qu'elle va s'allumer dans 1 heure. Est-ce autorisé ou interdit? On avait dit que le Rav Ovadia interdit si jamais la nourriture qu'on vient poser est crue. Il aimerait autoriser, mais il n'autorise pas. On a dit que si par contre la nourriture, c'est une nourriture qui a déjà été cuite, même si c'est une nourriture liquide, et qu'en général on considère dans le liquide que yesh bichoul achar bichoul, que bien que ça a déjà été cuit, dès lors que ça s'est refroidi, tu ne peux plus le recuire à nouveau, c'est interdit Shabbat de le recuire à nouveau, c'est assourd de le faire. Mais là, compte tenu que c'est que gramma, au moment où tu poses ça sur la plata est éteinte, elle va s'allumer que plus tard, et bien le Rav Ovadia dit que c'est autorisé. On avait dit que le Rav Ben Sion Abba Shaul, lui, il interdit. Grosso modo, c'est quoi l'argument de ceux qui veulent interdire? Je le dis à ma façon à moi, après, le Rav Ben Sion, il dit d'une façon un peu différente, mais en tout cas, c'est quoi la logique? La logique, mes chers amis, est la suivante. Il y a écrit, dans la Tosefta et dans le Rambam, etc. Que se passe-t-il s'il y a un homme qui vient et qui pose, par exemple, du bois? Celui d'après, il vient et puis il pose une casserole. Celui d'après, il vient, pensant que tout est éteint, on est le jour de Shabbat, il met dans la casserole de la viande. Celui d'après, il vient et puis finalement, il allume le feu. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Moi, au moment où j'ai mis la viande, je savais que le feu allait être allumé, mais pour l'instant, c'était éteint. Alors, il y a écrit là-bas dans pas mal de textes que c'est patour. Patour, ça veut dire on est dispensé. Patour, ça veut aussi dire que c'est interdit de faire ça. J'ai pas le droit de mettre ma viande ou de poser ma casserole, or que je savais que pendant Shabbat, quelqu'un viendrait et allumerait. J'avais pas le droit. C'est vrai que je suis pas chayav, moi je dois pas recevoir des coups, mais il y a écrit malgré tout que c'est quelque chose d'interdit. Alors viennent certains décisionnaires et disent, alors tu vois bien, quelle différence entre la minuterie et ce cas-là? Dans la minuterie, tu viens poser une casserole, alors que la minuterie est éteinte, mais qu'elle va s'allumer plus tard. Or, si ta nourriture, c'est une nourriture qui est liquide et qui s'est refroidie, eh ben, on sait très bien qu'une nourriture froide liquide qui s'est refroidie, c'est interdit de la faire cuire à nouveau Shabbat. Donc, de quel droit tu poses ça? Alors, tu vas me dire, mais c'est éteint pour l'instant, mais là-bas aussi, c'est éteint. Là-bas aussi. Tant qu'il n'y a que du bois, que le bois n'est pas allumé, tu fais encore rien pendant Shabbat quand tu mets de la viande dans la casserole, concernant la halachot bichoul. Et pourtant, c'est interdit. C'était interdit que midrabanan, mais c'est interdit. Donc c'est pareil dans la minuterie. Pour ça, le Rav Ovadia, il ramène des grands poskim qui veulent dire la chose suivante. Ils veulent dire la différence est très claire. Là-bas, je sais que pendant Shabbat, il y a quelqu'un qui va venir allumer le feu. Maintenant, un feu qui est allumé par quelqu'un pendant Shabbat, si c'est un juif, c'est sûr que c'est interdit. Si c'est un non-juif et que je sais qu'il allume pour moi, c'est aussi interdit. Donc, lorsque je viens et que je pose cette viande, alors que je sais que ça va être allumé, je suis en train, pendant Shabbat, de cautionner et d'agir de façon interdite. Ça, c'est interdit. Par contre, la minuterie, elle travaille de façon automatique. Moi, j'ai rien fait. J'ai juste programmé la minuterie avant Shabbat. Donc, quand maintenant je pose un plat pendant Shabbat, alors que la minuterie va s'allumer, à la rigueur, j'ai rien fait. Je fais rien. Je cautionne rien. Je cautionnerai un interdit. Je ne prends pas part dans quelque chose d'interdit. C'est la raison pour laquelle le Rav Ovadia autorise. Le Rav Ben Sion, je vous ai dit, lui, à cause de cette preuve, et il le formule de façon un peu différente. En tout cas, le Rav Ben Sion, lui, il interdit. Le Rav Ben Sion, il dit que si jamais il s'agit d'une nourriture qui est à l'état solide, tu sors du riz sec et tu veux le poser sur la plaque, il n'y a aucun problème, puisqu'il est déjà cuit et que tu ne peux pas recuire quelque chose qui est déjà complètement cuit. Mais dès lors qu'il s'agit de liquide, où l'opinion du Shulchan Aruch, c'est que dans quelque chose de liquide, bien que ça ait déjà été cuit avant Shabbat, si ça s'est refroidi, tu n'as pas le droit de le réchauffer à nouveau. Il dit que ça sera interdit. Donc on a ici une grande marloquette. Les Ashkenazim, eux, d'une façon générale, ils sont mahmirim sur ça, parce que les poskim Ashkenazim, n'oubliez pas ce qu'on avait dit dans le cours précédent, que les Ashkenazim, ils n'autorisent gram bichoul que quand il y a une grande nécessité. Kol tov, mes chers amis, et à bientôt.